Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous un format podcast. À travers deux infos qui ont eu lieu ces derniers jours, j'ai envie de mettre en lumière un peu l'hypocrisie bien française et surtout de nos instances fédérales, la Fédération française de boxe. On peut s'apercevoir depuis plusieurs années que la boxe en France est en état de mort cérébrale. Pour ne pas changer et pour changer un peu les choses et ne pas mourir complètement, la Fédération française de boxe devrait prendre la mesure de ce qui se passe. Nous sommes dans une hypocrisie incroyable. Et ces deux événements qui se sont passés en une semaine, en quelques jours, montrent bien l'hypocrisie bien française, mais à l'image de la France et de ses dirigeants. On est en plein dedans et mon objectif c'est de bien sûr en parler et de dénoncer et surtout ne pas accepter. Après bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi je ne cautionnerai jamais l'hypocrisie qui règne dans ce pays. Voilà. Donc en 1, j'ai envie de parler de la retraite de Nordine Oubaly. Donc Nordine Oubaly, il faut savoir qu'il est blessé à l'œil depuis 2018, donc avant son premier championnat du monde. Donc il a boxé, il a fait 18 combats je crois, une défaite, donc c'est le dernier KO qu'il a pris contre Nonito Donaire. Et il a été champion du monde donc à New York, aux États-Unis. Et il a défendu son titre 3 ou 4 fois, tout ça à l'extérieur de la France. À aucun moment, ni les médias français lui ont accordé du crédit, si quelques reportages de 10 minutes. Et il a été diffusé bien sûr sur des chaînes françaises, donc SFR Sport je crois, RMC Sport pardon. Donc il avait perdu contre Nonito Donaire, il s'est fait opérer en décembre 2021 et il était démotivé carrément et il n'avait aucune proposition pour relancer sa carrière et retourner vers le haut niveau. Il a donc récemment décidé de mettre un terme à sa carrière de boxeur. C'est louable, il a d'autres progrès, donc du coup c'est louable et on ne peut pas lui en vouloir. Moi simplement ce qui me fout en l'air et ce qui me fout la mort, bien sûr c'est l'hypocrisie, encore une fois c'est le but de la vidéo, l'hypocrisie bien française. Donc le site de la FFB, à la limite d'être irrespectueux, voire indécent, le remercie presque d'avoir pris sa retraite. Donc si vous lisez l'article sur le site de la FFB, la Fédération Française de Boxe, vous verrez qu'ils le soutiennent. Alors que à aucun moment, lors de sa carrière, il n'a été soutenu. Il fait de la boxe depuis plus de 20 ans. Il explique que il aurait bien voulu boxer en France et qu'il n'a eu aucun soutien des instances fédérales et de la France en général. Donc là, on se retrouve dans une hypocrisie bien française. Et je rebondis tout de suite sur le prochain sujet, donc en fait qui rejoint celui-là et qui montre bien qu'on est dans deux poids, deux mesures. Voilà, quelqu'un qui apporte entre guillemets de l'argent et quelqu'un qui n'apporte rien entre guillemets et deux guignols qui eux apportent de l'argent, donc on leur donne de l'importance. Juste pour finir sur Nordine Oubaly, citer un proverbe, aimons nous vivants. Donc c'est juste pour dire qu'il a presque plus d'importance à la retraite. Les réseaux sociaux sont blindés de partage de son annonce à la retraite, plus que lorsqu'il boxait. Voilà, donc la question à se poser c'est est-ce qu'il a plus d'importance à la retraite que lorsqu'il boxait. Il a été quand même champion du monde WBC, il a fait des guerres, il a fait des beaux combats, il était un bon représentant de la France. Malheureusement, voilà, on l'a laissé sur le côté et aujourd'hui on le pleure parce qu'il a la retraite. C'est invraisemblable. La deuxième
info qui a eu lieu aussi ces derniers temps. Donc c'est le combat entre deux influenceurs, excusez-moi du mot, mais on peut pas s'appeler autrement, qui ont boxé à Marseille. Donc ce qui s'est passé à Marseille, là aussi, ça montre bien que les instances fédérales se foutent complètement des boxeurs, des entraîneurs, et ça rejoint un peu ce qui se passe avec Nordine Oubaly, lui qui boxait, comme d'autres d'ailleurs, qui boxait pour défendre son pays et voulait faire de la boxe son fer de lance. On lui a mis les bâtons dans les roues, tandis que là, deux influenceurs qui ont fait la télé-réalité, on leur donne du crédit, on leur donne de l'info, on leur donne de l'argent, et en plus de ça, tout le monde parle d'eux. Bon, moi je suis en train d'en parler, mais c'est plus pour dénoncer. Donc les deux influenceurs là, Dylan qui après le combat, donc le combat c'était n'importe quoi, mais est passé sur la chaîne TPMP, donc avec pas Mouloud, bref, il est passé sur TPMP, et donc il a ridiculisé la boxe, il a ridiculisé les boxeurs, il a ridiculisé l'islam parce qu'il parle de Ramadan, mais son comportement n'est pas digne d'un musulman. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est pour montrer un peu que ce gars est en totale contradiction avec ce qu'il dit. Son comportement ne va pas avec ce qu'il dit. Sans compter qu'il a également ridiculisé son nom, sa personne et surtout sa famille. Je ne comprends pas ce genre de gars, et je ne comprends pas, c'est une honte de donner autant d'importance à ce genre de personnage. En tout cas, moi je le dénonce, d'autres l'ont dénoncé, et j'espère que il va prendre compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il dit, et qu'il va se remettre dans le droit chemin, bien pour lui et pour sa famille et pour ses enfants s'il en a. Donc les deux influenceurs là, Dylan et donc puis l'autre, comment il s'appelle, Benjamin, donc on nous ont gratifié d'un combat digne d'un combat de coq. Il n'y avait rien de boxe. Il n'avait rien de boxeur. Donc c'est des boxeurs débutants. Ils s'entraînent depuis 1 mois. Et on leur a donné le crédit de boxer lors d'une réunion à Marseille. Ça c'est au-delà du combat. Mais le combat on s'en fout entre guillemets. On s'en fout pas. Mais au-delà du combat qui était nul. Faut dire les choses comme elles sont. C'est tout ce qu'il y a eu autour. Donc comment aujourd'hui voulez-vous faire accepter des règles à des entraîneurs, à des boxeurs, si eux-mêmes ne respectent pas les codes? Donc je m'explique. Ils ont boxé donc avec des bandages professionnels. Ils ont boxé avec des gants de 10-11. Ils n'avaient pas de casque. Ils n'avaient pas de débardeur. Il y en avait un des deux qui avait la barbe. La barbe est interdite puisqu'ils ont boxé sous licence amateur. L'arbitre sur le ring, je précise, avait la chemise avec le logo de la Fédération Française de Boxe, ce qui veut dire que la Fédération Française de Boxe a autorisé ce combat. Et c'est ça le plus grave, c'est que la Fédération Française de Boxe cautionne cette mascarade. Au pire, elle se met hors de ça, mais elle ne doit pas la cautionner. Comment aujourd'hui voulez-vous dire à un boxeur, il faut que tu fasses... C'est ce qui se passe aujourd'hui, un boxeur professionnel, un jeune boxeur professionnel, il doit faire 3 combats à l'étranger avant de pouvoir boxer en France. De 1. En 2, on demande aux boxeurs professionnels aujourd'hui d'être auto-entrepreneurs. Donc, tout ce qui s'ensuit. Les boxeurs professionnels qui n'ont que le mot professionnel, parce qu'aujourd'hui très peu en vivent, se battent, s'entraînent pendant des mois pour gagner 150, 100 euros maximum par round. Et quand on dit 400 euros, c'est les meilleurs. Donc vous imaginez que ces deux-là, et en plus le gars-là a rapporté des chiffres énormissimes. Il y avait des tables à 40 000 euros apparemment.
Ils ont fait 7500 entrées avec des places à 10, 20, 100 et 40 000 euros, il me semble. C'est un truc de malade. Maintenant, j'ai envie de rebondir sur la boxe proprement dite. Au-delà de tout ça, on ne se rend pas compte que la boxe n'est pas un jeu. On ne joue pas à la boxe. On ne s'entraîne pas un mois, on monte sur le ring et on boxe dans des conditions dans lesquelles ces deux zouaves-là ont boxé. Après, c'est important de souligner que moi, je n'ai rien contre ces deux-là. Je ne les calcule même pas, je ne sais même pas comment ils s'appellent, je ne sais même pas d'où ils viennent. Moi, je parle de mon sport. Donc, ça peut être dangereux. Ça veut dire on a eu des antécédents, notamment là, au mois d'octobre 2021, à Monaco, un boxeur 0 combat amateur, il a fait son premier combat professionnel. Et pareil, aux yeux de tout le monde, il a pris un KO et il est tombé mal. Donc il a été transféré à l'hôpital et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, il est dans un état critique encore qu'il est sauvé, qu'il n'est pas mort, mais il est toujours dans un état critique. Donc vous voyez qu'on ne joue pas à la boxe et ça peut être dangereux. En plus, notre ami Dylan, il s'est démis d'épaule, donc du coup a dû aller aux urgences, mais ça aurait pu être plus grave. Avec des coups qui partent comme ça à la volée, aucune préparation, aucun mouvement technique, aucune comment dire ça, on ne joue pas à la boxe. Donc voilà, on ne peut pas arriver sur un ring comme ça et boxer et se prendre pour des pros alors que n'en est pas. On a des pros qui se donnent toute leur vie pour ça. Nordi Nubali en est l'exemple, puisque je parlais de lui tout à l'heure. 20 ans de carrière. On ne l'a pas calculé, il n'a pas eu droit lui à tout ce que ces deux-là ont eu. Donc, imaginez-vous un peu les contradictions et dans l'état dans lequel est la boxe aujourd'hui pour en arriver à ça. C'est incroyable mais vrai, incroyable. Je tombe des nues quand je vois ce genre de... Heureusement, on a des gens comme Abadila Alla, Zakaria Atou, entre autres, qui fait partie du syndicat Pro-Box. On a beaucoup de personnes, des puristes comme que je suis, que je connais d'ailleurs depuis longtemps, s'offusquent contre ce genre de mascarade. Et heureusement, car il ne faut pas laisser faire. Heureusement qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont... On a également Hamid Zaïm du club dans les Ardennes qui a aussi lui poussé un coup de gueule. Après on a des Facebook, on a des youtubeurs qui prennent position pour ce genre de mascarade et qui nous vendent ça en nous disant que ça peut être un bienfait pour la boxe car ça fait boxer d'autres boxeurs. Mais je suis pressé de voir et de constater, et on sera les premiers à le dénoncer, que ce genre de combat n'amène rien à la boxe. S'il amène juste de l'argent, des voyeurs et des gens qui s'en mettent plein l'époque, c'est tout. Donc tous ceux qui sont autour du ring, les organisateurs, c'est ça que je voulais dire. Plus de visibilité que moi, mais ils prennent position d'abord pour un bienfait. Et lorsque la Vox Populi, donc tout le monde dit ah non c'est pas bien, on refait une vidéo où on dit que c'est pas bien. Non, dès le départ c'est pas un bienfait pour la boxe. Dès le départ il faut pas cautionner en tant que boxeur, entraîneur. Tout le monde de la boxe là doit être soudé et ne pas cautionner ce genre de mascarade. Et j'irai même plus loin, c'est boycotter carrément ce genre d'organisation. Alors maintenant, terminé sur cette vidéo, il va falloir mettre en lumière tous ces responsables qui ont laissé faire ça. Car aujourd'hui, si on laisse faire ça, en plus ça parle d'une revanche au mois de juillet, Donc au mois de juillet, ça parle d'une revanche entre les deux boxeurs. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec la même histoire. En plus, notre ami Benjamin, là, donc l'adversaire de Dylan, est entraîné par Louis Lavallee, qui est un grand entraîneur. Lui-même, je ne comprends pas qu'il puisse laisser faire ça, sauf s'il y a un intérêt derrière. Et je pense qu'il y a un intérêt derrière, comme tous ceux qui ont laissé faire ça. Voilà pour cette petite vidéo. J'ai voulu un peu dénoncer, encore une fois, que je n'ai de rancœur envers personne. Mais aujourd'hui, c'est important de ne pas laisser cette hypocrisie ambiante
et surtout dénoncer ce qui va pas. On arrive aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux où on voit tout et n'importe quoi. C'est important aujourd'hui de se faire une idée à soi-même. Surtout la boxe, on est beaucoup de personnes dans la boxe à être là depuis très longtemps, à connaître les institutions, à connaître le règlement. Et c'est important aujourd'hui de dénoncer cela et de ne pas laisser les causes se faire. En tout cas, la fédération et son président Dominique Nato, pour le citer, qui cautionne ce genre d'événement, il a mis une publication sur son mur Facebook qui n'est pas du tout rassurante. En gros, il s'excuse d'avoir fait la cause et qui sera plus attentif la prochaine fois, mais il met une photo où il dit en gros on apprend de ses erreurs mais on ne les refait plus. Donc du coup il est conscient qu'il y a une erreur, donc s'il y a une erreur il faut que les responsables payent. Et je le répète, je n'ai rien contre les deux influenceurs, suceurs, excusez-moi du mot encore une fois, mais ces gens-là, je ne leur apporte aucun crédit. Je veux juste dénoncer et remettre au jour tous ces boxeurs et tous ces entraîneurs à qui on embête pour les lois. Son boxeur ne peut pas boxer parce qu'il n'a pas 3 combats. En amateur, les championnats de France, on ne peut pas les faire si on n'a pas 10 combats. Et on laisse 2 gars s'entretuer quasiment sans des règles strictes. Et surtout, ils ne savent pas boxer, on a pu le voir. Et on va embêter ceux qui sont licenciés. Et je ne parle même pas des examens, ça coûte une blinde des examens. Moi qui interview des boxeurs, récemment Rémi Colère m'a expliqué que les examens coûtent une blinde. Et il faut boxer 2-3 fois. Le premier combat, il sert juste à rembourser les examens. Donc imaginez-vous, et ces deux-là, on les laisse boxer sous couvert d'une licence amateur en professionnel. C'est grave, c'est très grave. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, de vos familles et vive la boxe.